La pratique du mouvement régénérateur est une des pratiques les plus simples qui soient, et en même temps, c'est aussi peut-être une des plus délicates. Une des plus simples parce que le principe de base en est extrêmement simple. Il s'agit, dans les séances, après avoir exécuté quelques gestes techniques au début qui facilitent notamment le lâcher-prise, il s'agit de cesser toute activité volontaire, de s'abandonner donc totalement. On peut difficilement faire plus simple. À ce moment-là, comme le système volontaire est déconnecté, c'est le système involontaire de l'organisme qui est seul maître à bord. La fonction de ce système involontaire, c'est notamment de préserver l'équilibre et de réparer ce qui a besoin d'être réparé. Par exemple, c'est lui qui déclenche la transpiration en cas de forte chaleur, c'est lui qui ressoude les os fracturés, qui cicatrise les blessures, qui expulse les épines, etc. Pendant les séances de mouvement régénérateur, comme on lui donne plein pouvoir, il va aller beaucoup plus loin que cela. Il va chercher à remettre en ordre tout ce qui n'est pas en ordre à l'intérieur de nous, à réajuster tout ce qui a été faussé. Pour cela, il va déclencher toutes sortes de réactions purement involontaires, donc que ce soit des mouvements, que ce soit la prise spontanée de postures très précises et différentes selon chaque personne, que ce soit des réactions plus intérieures, au niveau émotionnel notamment. Les effets de la pratique peuvent s'avérer extrêmement puissants. C'est donc bien la preuve que quand on donne ainsi carte blanche au système involontaire, sans intervenir de quelque façon que ce soit, il est capable de détecter la moindre anomalie et surtout de provoquer la réaction qui est parfaitement adaptée pour la faire disparaître, pour la réguler. Encore faut-il que ce soit effectivement le système involontaire qui soit aux commandes pendant les séances. On touche là l'écueil numéro 1 à éviter. Il est en effet extrêmement facile, malheureusement, d'induire inconsciemment, sans en avoir conscience, et c'est là où c'est très pernicieux, d'induire inconsciemment, de provoquer inconsciemment des mouvements que je qualifierais de pseudo-involontaires ou d'amplifier des réactions qui au départ étaient involontaires. C'est une dérive qui est malheureusement trop fréquemment constatée, et elle existait déjà à l'époque d'Itsuda qui réagissait d'une manière extrêmement ferme quand il constatait justement qu'une personne dans la salle en rajoutait d'une manière ou d'une autre, était dans l'induction donc de mouvements pseudo-involontaires. C'est d'ailleurs à mon sens un des rôles de l'animateur d'une séance de mouvement régénérateur. Il doit être suffisamment sensible pour percevoir la moindre induction et il doit la signaler à la personne. Sinon, celle-ci va reproduire jour après jour ces mouvements pseudo-involontaires qui vont finir par se mémoriser, devenir automatiques et se déclencher tout seul. Du coup, la personne, en toute bonne foi, croira qu'elle pratique le mouvement régénérateur, alors que ça sera un ersatz de mouvement régénérateur qui n'aura évidemment pas les mêmes effets. Elle passera complètement à côté. Les deux autres écueils qui sont à éviter, à mon sens, se situent en dehors des séances. Pendant les séances, on encourage le système involontaire à faire son travail de régulation. Il ne faudrait pas, sans s'en rendre compte, à l'extérieur des séances, contrecarrer ce travail d'autorégulation. Or, c'est ce qu'on fait chaque fois qu'on traite d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'allopathie ou d'autres méthodes, que l'on traite des maladies bénignes ou des symptômes bénins. Ça peut être le rhume, ça peut être l'angine, la bronchite, le lumbago, la sciatique, les spasmes, la fièvre, le vomissement, la diarrhée, les éruptions cutanées, etc. On n'a pas conscience quand on traite ces symptômes que ce ne sont pas des dérèglements, bien au contraire, ce sont des moyens pour le corps de se réguler. En quelque sorte, ce sont des formes de mouvement régénérateur. D'ailleurs, Haruchika Noguchi, qui est le fondateur de Katsuko Nundo, du mouvement régénérateur, a écrit un livre sur la question, Les rhumes et leurs bienfaits, où il montre que le rhume survient toujours quand il y a déséquilibre dans le corps. Ça peut être à la suite d'un refroidissement ou pour toutes sortes d'autres raisons. Et il a constaté que si on laisse le rhume faire son travail, suivre son cours, sans le traiter de quelque façon que ce soit, à ce moment-là, après le passage du rhume, le déséquilibre a disparu.
Et Noguchi ajoute qu'il aurait pu dire ça à propos de n'importe quelle maladie bénigne qui toutes ont cette fonction régulatrice. Voilà. Noguchi va même plus loin. Il dit que si on traite ces symptômes, ils risquent de dégénérer en affections plus graves. Par exemple, il a constaté de nombreuses fois que des rhumes qui avaient été traités se sont pervertis et sont devenus des pneumonies, par exemple. Donc là, c'est beaucoup plus dangereux. Quand on pratique le mouvement régénérateur, le corps se réactive. Du coup, on va pouvoir se permettre de laisser ces maladies et autres symptômes bénins suivre leur cours sans intervenir et sans courir de risques. Comme le corps est plus réactif, il va réagir très vite, ces maladies ne vont pas s'éterniser et elles auront beaucoup moins de chances de dégénérer en affections pathogènes, et qui celles-là peuvent être dangereuses. Il existe un troisième écueil à éviter qui se situe lui aussi en dehors des séances et qui consiste à vouloir supprimer tout ce qui nous gêne, nous perturbe, nous cause de la souffrance au niveau psychique cette fois. Ça peut être les pensées négatives, les idées noires, les coups de déprime, la mésestime de soi ou des réactions qu'on voudrait voir disparaître, la colère, l'agitation chez les enfants ou bien l'agressivité, etc. Il existe actuellement des tas de méthodes qui sont proposées justement, qui proposent des moyens pour supprimer toutes ces manifestations qui peuvent être perturbantes, douloureuses au niveau psychique. Que ce soit les méthodes dites de bien-être, développement personnel, les pratiques méditatives, la pensée positive, etc. Quand on pratique le mouvement régénérateur, on est invité au contraire à laisser s'exprimer toutes ces manifestations. Pourquoi ? Parce que ce sont les symptômes extérieurs de problèmes qui sont ancrés plus profonds. En coupant ces symptômes d'une manière ou d'une autre, c'est comme si on débranchait le signal d'alarme. Le psychisme profond, qui fait partie du système involontaire de l'organisme, le psychisme profond ne percevra plus qu'il y a problème, puisque le symptôme a été effacé d'une manière ou d'une autre, du coup il ne réagira plus. Du coup, le problème restera ancré au fond, il continuera à pervertir notre vision des choses, à pervertir nos réactions, ou à polluer d'une manière ou d'une autre le fond de notre esprit. Quand on pratique le mouvement régénérateur, tous ces symptômes qui sont apparemment négatifs, mais en fait qui ont une fonction, donc tous ces symptômes psychiques douloureux, dérangeants, désagréables, vont au contraire s'exprimer avec plus de force. Pourquoi ? Parce que le psychisme va être plus sensible. Donc il va détecter, là encore, la moindre anomalie. Tout ce qui ces vieilles mémoires psychiques qui se sont entassées dans le fond de notre esprit à la suite de tout ce qu'on a qui a été mal vécu dans notre histoire personnelle, etc. Il va le ressentir avec beaucoup plus d'acuité, la nocivité de tous ces résidus dans notre histoire, et il va chercher à les expulser. Pour ça, il va les faire remonter à la conscience. Donc, tous les pratiquants de mouvement régénérateur connaissent ça. De vieilles angoisses, de vieilles peurs, etc., qui remontent à la surface, alors qu'on croyait les avoir dépassées parfois depuis longtemps. Et, du coup, ça remonte à la surface et ça va être évacué. Et le problème, le fond du problème va être traité, ça va être une délivrance. Voilà. Donc, même chose qu'au niveau physique, quand on pratique le mouvement régénérateur, le psychisme se réactive. Donc ces nuages noirs qui vont remonter du fond, parfois de notre inconscient, vont s'exprimer très, très fortement, mais ça ne durera pas. Le coup de déprime va durer un jour, 2 jours, et puis après plus rien. Et en même temps, comme si on avait été délivré d'un problème ou de quelque chose qui nous encombrait, qui encombrait notre esprit des fois depuis l'enfance. Et en même temps, comme le psychisme est devenu plus réactif, ce symptôme ne va pas durer ni dégénérer. Il aura beaucoup moins de chances de dégénérer. Le coup de déprime va être peut-être très intense, mais il aura beaucoup moins de chances de s'installer, de devenir une dépression nerveuse. Donc on pourra laisser vivre tous ces symptômes, leur laisser remplir leur fonction d'avertisseur et profiter de cette libération psychique comme on profite du réajustement physique à la suite des maladies bénignes. Voilà. Je tenais donc à signaler ces 3 écueils que sont l'induction ou le traitement systématique de tout symptôme désagréable ou douloureux au niveau physique et psychique pour que
pouvoir profiter pleinement des effets de la pratique du mouvement régénérateur, c'est-à-dire un rééquilibrage profond au niveau physique qui peut amener progressivement à découvrir ce que c'est qu'une santé autonome, qui n'ait pas besoin, sauf accident, d'une quelconque assistance extérieure, d'un quelconque traitement. Et puis en même temps, profiter de cette libération de choses qui polluent notre fonctionnement au niveau psychique, et cette libération au niveau psychique peut complètement changer la vie. Voilà. Donc il serait extrêmement dommage, en tombant dans un de ces écueils, de ne pas profiter de tels bienfaits.